chose promise, chose due. Vous m'aviez entendu dire que je rendais déjà grâce et gloire à Dieu parce que je m'attendais à ce qu'il me délivre totalement de mon petit souci dentaire. Enfin, j'avais un petit souci, comme vous le savez. Je vous témoigne depuis environ 2 ans et demi. Je sais que ça a commencé environ aux alentours du 18 août 2012, donc jusqu'à il y a 2 jours, le 2 décembre 2014, je me suis retrouvée en fait avec 2 dents cassées, comme vous le savez, après avoir tout simplement croqué dans quelque chose qu'on m'invitait à goûter. Et n'ayant pas les moyens de payer les soins dentaires nécessaires, je me suis retrouvée, puisque comme je vous l'ai témoigné, je n'avais pas un centime en poche pendant 4 ans, mais je me suis retrouvée environ pendant 2 ans et demi avec ces 2 dents, avec le nerf à vif, comme ça dans la bouche, sans pouvoir y apporter les soins nécessaires en réponse. Enfin, j'ai bien essayé à plusieurs reprises, mais j'ai un peu raconté mon périple de dentiste en dentiste dans un autre des documents où je témoignais de cette réalité que je vis. Et bien, je rends grâce et gloire à Dieu. Et vous m'avez entendu dire que justement dans ce document-là, je rendais déjà grâce et gloire à Dieu par la foi pour ce qu'il allait faire. Et bien, je lui rends grâce et gloire parce qu'en effet, tout comme je vous l'avais annoncé, je vous disais que je m'attendais à Dieu, je m'attendais à ce je disais qu'il avait déjà permis que mon dernier rendez-vous se passe sans douleur, sans encombre. Et bien, je m'attendais à ce qu'il me bénisse autant également, à ce qu'il en fasse autant cette fois-ci. Et ça n'a pas raté dans la mesure où je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu. Mais c'était extraordinaire parce que celui qui m'a reçu, le dentiste qui m'a reçu m'a quand même dit qu'il voulait dévitaliser mes dents sans anesthésie, d'autant que en plus des 2 premières, il y a une 3e dent aussi qui étant mitoyenne avec l'une des premières commençait à s'abîmer du fait certainement de l'érosion de l'autre déjà. Et donc, il était vraiment urgent d'intervenir, et je rends grâce et gloire à Dieu, donc qui a permis que je reçoive les soins appropriés cette fois-ci, et vraiment sans douleur, et de manière extrêmement glorieuse, parce que pour même rendre grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout, j'entendais le Seigneur me soutenir durant tout le temps du soin qui vraiment aurait pu s'avérer très douloureux vu la manière dont les choses se sont déroulées, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui a vraiment pris cette situation en main et a fait le miracle de me permettre, alors même que ça faisait 2 ans et demi pratiquement 2 ans et demi que je traînais ce problème de santé qui aurait pu dégénérer très mal en infection, en plein d'autres choses. D'autant que je connais des gens qui ont déjà même atterri aux urgences au niveau du service cardiologie, alors qu'à la base, des gens qui ont atterri aux urgences puis fini en service cardiologie, alors qu'ils n'y étaient venus que pour un souci dentaire. Et bien moi, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Je prends vraiment toute la mesure du miracle extraordinaire qu'il a fait en moi et pour moi, de me délivrer de la nécessité de faire ces soins, chose qu'en temps normal, je peux vous dire que chose sur lequel je n'ai vraiment pas l'habitude de rigoler, tout ce qui est souci dentaire, question d'hygiène et de santé, et en particulier dentaire. Eh bien, en temps normal, je ne laisse pas traîner un souci dentaire. J'essaie de le traiter au plus vite que possible. Et bien entendu, là, j'étais dans une situation où je ne pouvais pas le faire pendant 2 ans et demi, puisque n'ayant pas les moyens. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui a pris le relais et qui a permis donc ce week-end qu'on me délivre de toutes ces souffrances-là. Et je tenais simplement à témoigner de la gloire de Dieu une fois de plus, et ainsi qu'à invoquer la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145,
versets 8 à 21. Donc j'invite tous ceux qui ne connaissent pas encore ce très beau psaume à le lire et à le méditer, ainsi qu'à lire, ainsi qu'à dire à haute voix, j'ai envie de dire, la petite prière qui va suite et que je rajoute à ce document. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.